En fait, moi je suis né en Roumanie. J'ai 30 ans, donc c'était voilà en 1990, tu vois, j'avais dit 90-90. Je suis né en Roumanie juste après la dictature de Ceausescu. Et donc, ben voilà, enfant abandonné avec une dizaine d'autres, dans la galère, dans la misère la plus totale. Mes parents adoptifs belges, du coup, bah, eux ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et donc, ma maman a décidé d'aller me chercher là-bas quand j'avais 6 mois. Ça a pris des mois, ça a galéré, elle est restée sur place pendant très longtemps, l'administration a vraiment posé plein de problèmes. Et donc, bah, eux qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, plus toutes les galères pour m'avoir, ont fait que très vite, je suis devenu le trésor, hein, vraiment le petit trésor à protéger dans la famille. Et donc, eh bien, pour eux, devenir acteur, mais c'était même pas une option. C'était même pas envisageable que je fasse une carrière artistique. Il fallait avoir un vrai métier avec des vrais revenus réguliers. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui se reconnaissent là-dedans. Et c'était à un point où, effectivement, c'était même très conflictuel. C'est-à-dire que ben, moi, jusqu'il y a peu de temps, quand je disais ah tiens, je vais à un casting, je vais à un tournage ou quoi, mon père me disait ouais, tu vas encore tourner tes conneries, ça te rapportera jamais rien, va travailler, ça sert à rien, tu peux pas y arriver, etc. Donc on était vraiment dans un conflit et vraiment dans une situation qui était très difficile et assez violente, en tout cas verbalement. Ouais, ici je vous ai mis une photo de ce qui m'a longtemps fait le plus peur dans la vie. Et ben voilà. C'est ce petit garçon qui, euh, qui était rêveur, qui a toujours voulu faire du cinéma, du théâtre, jouer des rôles, devenir animateur de télé. Là, je suis habillé comme ça parce que bah, à l'époque, j'adorais, j'étais fan de Vincent Lagaffe. Je regardais le Big Deal et je voulais lui ressembler, quoi. Donc voilà. Et donc ce petit garçon, ben, je l'ai un peu mis dans une petite boîte, je l'ai un peu refoulé, je l'ai un peu caché. Et pendant toute une grosse partie de ma vie, j'ai fait tout pour ne pas devenir acteur en fait, pour renier cette partie de moi, cette partie artistique de moi. Et clairement, je suis rentré dans le moule, en mode métro, boulot, dodo. Voilà, j'ai fait communication marketing à l'université, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes, j'ai même fait la com de 2 ministres. Donc vous voyez vraiment, allez, comment dire, carrière corporate, je gagnais très bien ma vie, mais j'avais une voiture, une maison, une copine, enfin vraiment je vais dire, je n'avais que 26 ans et j'avais déjà la vie d'un homme de 40 ans. Voilà, aux yeux de beaucoup de gens, j'avais vraiment une énorme réussite. Sauf que, bah, évidemment, de mon côté, bah, j'avais un vide. Au fond de moi, je n'étais pas malheureux. Je ne peux pas dire que j'étais malheureux. Mais c'était pas moi. Je me mentais à moi-même, je mentais aux autres, et il y avait un énorme vide en moi qu'il fallait combler. Alors, je ne sais pas si tu te reconnais dans ça. Mais si tu te reconnais, bah, tu vas voir que la suite va t'intéresser. Il y a donc 2 événements qui ont tout changé, qui ont vraiment changé ma vie à tout jamais. La première chose qui s'est passée, c'est que mon papa est décédé. Il y a 2 ans, enfin il y aura 3 ans en octobre 2020. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo, mais là, moi je suis au mois d'août 2020. Euh, voilà, il y aura 3 ans en octobre, mon papa est décédé d'un cancer foudroyant. Vraiment, 3 mois avant, il allait bien, 3 mois après, il est parti. Et bon, bah voilà, on arrive à la veille de sa mort et le lendemain, enfin, il sait qu'il est condamné, que le lendemain, il va mourir. On va lui donner un shot de morphine et il va partir, quoi. Et donc la veille, on a une conversation le soir assez bouleversante entre un père et un fils qui se disent adieu. Et on se dit plein de choses, en fait. On se dit énormément de choses, on se dit ce qu'on s'est jamais dit, on pleure. Et à un moment, mon papa me dit, promets-moi juste une seule chose, c'est que quoi que tu veuilles faire dans ta vie, trouve ce que c'est et fais tout ce qu'il faut pour y arriver. Et là, vous imaginez bien, il me libère d'un truc, mais pas possible évidemment. Et waouh, et c'est tellement triste que lui, mais il lui est fallu arriver à 62 ans et à la porte de sa mort pour comprendre ça. Et que finalement, bah, lui qui m'avait toujours parlé de sécurité, etc., au fond, bah, c'était un peu une chimère et que la vie, c'était pas ça, quoi. Euh, et donc là, évidemment, je suis en feu, je me dis, ok, boum, c'est parti, il faut vraiment que je vive ma vie, quoi, que je me lance comme acteur, etc. Mais sauf que, ouais, je vous l'ai dit, CDI, temps plein, voiture, maison, copine, j'avais un petit chat, des responsabilités, des factures à payer. C'est chaud, évidemment, de commencer à lâcher tout ça pour l'inconnu, clairement. Et donc, bah, c'est là que s'est passée la deuxième chose qui a absolument tout changé dans ma vie.
je me suis fait virer du cabinet ministériel dans lequel je faisais la com. Et, et ça, j'en parle maintenant comme l'un des meilleurs moments de ma vie, évidemment. Sauf qu'à l'époque, pas du tout. À l'époque, je prends une claque sévère, hein, et j'ai une réaction d'orgueil. Le jour même, 2 heures après, je postule dans plein de boîtes. J'envoie plein de CV partout. Et il se fait qu'une semaine plus tard, je reçois une réponse d'une société qui me fait une offre d'emploi, en fait. Et cette offre était juste incroyable. C'était CDI, temps plein, bagnole de société, 3 000 € net ou même 4 000, je sais plus, par mois. C'était près de chez moi. Enfin, c'était vraiment le truc de fou. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que maintenant ça suffit. Je me suis dit, choisis-toi, mise sur toi, ose enfin être qui tu es et vraiment ose vivre ta vie à toi, quoi. Arrête de te mentir à toi-même et aux autres. Et je savais que si j'acceptais ça, j'allais à nouveau me réenfermer dans cette carrière que j'avais auparavant. Et maintenant c'est fini, quoi. Il y en avait marre de ça. Du coup, ben, ça m'a plutôt bien réussi, hein, puisque depuis, ben, voilà, j'ai eu entre autres, ça c'est tout ce que j'ai eu cette année-ci, rôle récurrent dans la série France Télévisions Détox, série RTBF Rocky et Lily, donc RTBF c'est en Belgique, rôle dans le film français Rouge avec Olivier Gourmet et Samuel Bouajila, qui est actuellement à Cannes. J'ai fait du doublage cinéma pour plusieurs doublages et notamment un film d'animation qui s'appelle Blinky Bill. Je suis animateur d'une chaîne télé belge qui s'appelle Studio 100 TV, vous voyez des extraits ici en dessous. C'est un peu Gulli en France, si vous voulez un comparatif. J'ai fait une trentaine de courts-métrages, vingtaine de publicités, sport corporate, projets divers. Mon statut d'artiste, ben, en Belgique, il se calcule en général sur 18 mois, mais moi je l'ai eu seulement en 11, etc. etc. J'ai eu la chance de faire des rencontres magiques et de travailler avec des gens exceptionnels. Ben voilà, vous reconnaissez Edouard Montout, Bruno Solo, Saïd Tagmaoui, Spencer Garrett qui jouait dans Once Upon a Time in Hollywood. Avec Samy Bouajila, il y a Olivier Gourmet, vous voyez, Mourad Zegendi, François Troukens, etc., etc., Gérard Chailloux. Bref, je vous dis tout ça non pas pour vous impressionner, je vous dis tout ça parce que ça veut dire que c'est possible. Alors que j'étais pas caucasien, alors que je venais pas d'une famille riche, alors que j'avais pas de piston, j'avais aucune personne du milieu, ni dans mes proches, ni dans ma famille, ni dans mes amis, ni rien du tout. J'étais pas un fils d'eux, voilà. J'avais finalement aucune carte en main de base, aucun coup d'avance. Et pourtant, c'est possible et j'ai réussi. Et si j'ai réussi, ça veut dire que tout le monde peut le faire aussi, à condition, pour peu, de connaître comment fonctionne l'industrie, comment se vendre, comment développer son réseau, etc.